Et salut tout le monde, c'est Biker et P30. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation pour équiper sa moto pour les road trips, pour partir tout ça. Alors ça sera une vidéo super, surtout dédiée aux roadsters, car vous savez un trail c'est beaucoup plus simple. Un roadster malheureusement pour passer de ça et être équipé avec comme un trail, avec des sacoches, un support de top case, son sac à l'arrière, voilà, tout ça, ça prend du temps, ça se fait avec l'expérience. Faut faire des tests et moi je vais vous expliquer du coup moi comment j'ai fait pour ma moto pour l'équiper pour les road trips, pour partir pendant 4 ou 5 jours, tout ça. C'est pas évident au début parce que au début vous allez partir juste avec un sac et par contre si vous bivouaquez, ben, vous verrez bien que juste un sac comme ça suffira pas parce qu'il faut transporter votre tente, votre réchaud. Je vais vous expliquer tout ça dans ma vidéo, comment je fais moi sur ma moto et j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors déjà, je vais vous montrer déjà le premier truc quand on partait pour la première fois, ce qui revient le moins cher en roadster. Et le plus basique on va dire, par où j'ai commencé par un sac comme ça. Donc ça c'est un sac que j'accroche directement derrière mon roadster. Alors sur les MT-07, dessous la selle vous avez des petits trucs comme ça. Donc ça permet de pouvoir accrocher son sac à l'arrière et le sanguer directement derrière. Donc ça permet en même temps, c'est ce qui revient le moins cher on va dire, mais par contre le défaut c'est niveau place. Juste avec un sac comme ça, vous pourrez peut-être partir à l'hôtel, mais vous pourrez pas partir pour dormir où on veut en fait. Là vous pourrez pas faire de bivouac avec ça, parce que moi là c'est assez limité on va dire. Parce que moi là-dedans du coup j'ai que mon duvet. Donc ça c'est duvet à peu près 10-15 degrés à peu près. Ma tente. Ça c'est ma tente du coup de Decathlon. Je vous mettrai le site. Hein. Hop là. Ah, attendez, tout est tombé. Hop là. Donc là c'est ma tente qui est dedans. Donc c'est une Tat Quechua, 2 places en gros. Et franchement vous conseille ça en moto parce que vous pouvez mettre vos affaires dedans, vos casques, vos vestes, tout ça, et ça permet en même temps de pouvoir avoir de la place dans sa tente. Alors ça c'est pour le petit plaisir, le petit confort. C'est le petit tabouret. Donc ça vous permet de vous asseoir tranquillement si vous faites un petit barbecue ou alors vous voulez vous reposer ou vous mettre au bord d'une rivière, tout ça. C'est pratique parce que s'asseoir sur son top case ou pour les rocksters, pour les trails qui ont des grosses top cases, s'asseoir sur les top cases ou s'asseoir sur une pierre, c'est pas ouf quoi. Donc je vous conseille ces petits tabourets. Après ça c'est pas le top, il y a mieux. Je vous conseille des petites chaises pliables, donc je vous mettrai le lien dans la description. Des petites chaises pliables qui permettent facilement de s'asseoir et ça prend moins de place que ça. Ça prend pas de place mais c'est un peu encombrant en fait, c'est large. Donc après, bon ça malheureusement je vous l'ai mal mis mais normalement ça s'emballe. La dernière fois j'ai dû partir à l'arrache, malheureusement c'était un peu compliqué. Bon c'est la petite histoire, c'est que vous la verrez dans la deuxième vidéo du road trip à Marseille. Donc ça je vous conseille ça pour dormir en moto. C'est très pratique. En gros ça c'est un matelas gonflable mais qui ne prend pas de place. Vous voyez ça c'est la place que se prend. Bon après le seul défaut on va dire niveau confort comparé à un vrai matelas d'épaisseur ça gonflable, c'est pas le même confort. On va pas se mentir que c'est pas le même confort, mais le gros avantage c'est que ça prend pas de place et ça va. On va dire qu'il y a pire niveau confort. C'est mieux ça que dormir par terre, clairement. Donc ça c'est juste un peu chiant à plier parce qu'il faut bien vider l'air. Donc voilà, donc ça c'est tous les affaires que je vais me servir pour dormir, pour le bivouac. Donc vous pouvez dire que ce sac est bien rempli. Alors pour les sacs de transport aussi, ça c'est un sac de sport, donc c'est pas terrible, je vous conseille pas ça. Moi je vous conseille plus un sac qui est étanche à l'eau, parce que celui-là n'est clairement pas étanche. Et s'il y a une grosse averse et tous vos trucs sont mouillés, c'est pas top. Donc moi je suis pas encore équipé comme un pro, on va dire que voilà, je suis encore un amateur dans ce domaine-là. Alors je crois qu'il fait 40 litres à peu près. Donc ça c'est un sac où vous allez mettre tout pour dormir. La tente, le sac de couchage, le tabouret, comment t'appelles ça, le matelas gonflable. Et tout ça sera dans ce sac là.
déjà, j'ai préparé ce sac. Donc ce sac, ça sera pour dormir, comme je vous ai dit. La tente, le sac de couchage, le matelas gonflable. Maintenant, il faut s'occuper du reste. Donc de quoi manger, moi le matos pour les vidéos, des lumières, des lampes torches pour la nuit, du rechange, de quoi ranger sa nourriture, tout ça. Et tout ça en toute sécurité parce que voilà, faut faire gaffe au vol, tout ça. Le top case, voilà. Donc le truc est pas beau, sur les Rockster, tout ça. Moi, je suis pas très fan, clairement. Quand j'aurai un trail, oui, ça sera pas mal, mais là, c'est pour ça que moi je le mets que pour les road trips. Et je ne mets même pas pour tous les jours parce que je trouve ça très moche. Mais c'est moche, mais c'est très utile parce que quand vous partez, vous aimez bien avoir vos trucs en sécurité, tout ça, qui se ferme quand vous allez au magasin et quand même avoir de la place. Donc là, bon, j'ai pas rangé, j'ai pas trié, mais en même temps, si je veux faire le tri avec vous, je vais vous montrer déjà les affaires qu'il faut prendre. Donc pour le soir, pour manger, tout ça. Donc première chose à prendre, ce qui est très pratique à Decathlon, les gars, ou les filles, s'il y a des filles qui regardent, c'est la popote. Donc en fait, c'est une casserole avec intégré des petits trous ici pour faire les pâtes, des couverts. Alors faites gaffe les gars pour les barbecues, j'en ai fait les frais. C'est des couverts en plastique, donc faut faire gaffe au feu. Une petite gamelle pour manger et la casserole vraiment de très bonne qualité et qui franchement faut bien la nettoyer, faire gaffe de bien mettre de l'huile quand vous faites chauffer les trucs et tout parce que sinon ça garde les traces et c'est horrible. Mais franchement très content. Donc ce kit là il coûte 10 € à Decathlon et c'est vraiment de la très bonne qualité, je vous le recommande pour faire les pâtes, pour manger. Donc ça c'est pour une personne, il existe des kits pour 2 personnes mais c'est un peu gros. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose à acheter quand vous voulez manger ou faire votre bivouac, tout ça, c'est très pratique. Ensuite, donc le réchaud, donc ça le réchaud, je vous le conseille de bien le ranger dans le toquet et bien le caler, parce qu'il y a du gaz, c'est quand même dangereux. Il y a du gaz, s'il y a un accident ou quoi, et que vous les mettez dans une valise comme ça, donc ça sera dessus dans la vidéo, hein. Mais s'il y a un accident et vous mettez ça sur le côté et que vous tombez, c'est très dangereux, ça peut péter. Voilà, par précaution, il faut bien le caler dans son top case, le mettre l'endroit où c'est censé être plus en sécurité quoi. Alors ça, c'est un truc que j'ai acheté à Action 2 €, 2-3 €. Alors c'est un petit sac à dos. Ça c'est un sac à dos. J'ai trouvé ça marrant. C'est un sac à dos, quand vous le dépliez comme ça se transforme en sac. Et voilà, donc quand vous partez, c'est un mini sac à dos en fait. Et vous pouvez, bon là j'ai pas réglé pour ma taille, je crois pas que c'est pas ça à m'aller. Et donc en fait ça prend pas de place et en même temps vous pouvez partir parce que voilà, de toute façon en moto vous savez que on n'a pas énormément de place donc on est obligé de gratter de partout quoi. Donc ça c'est un petit sac à dos. Et je crois qu'il est étanche, je suis pas sûr mais j'ai l'impression qu'il est étanche. On a de quoi se laver les dents, du gel douche, tout ça. Non, je crois que j'en ai pas mis, gel douche j'en ai pas ramené. J'ai pris un peigne, bon voilà le basique hein. De toute façon de quoi voilà, se laver les dents au minimum quoi. Faut quand même s'entretenir quand on partait 2-3 jours comme ça, c'est important de se laver les dents, de bien se coiffer, se parfumer et trouver des endroits aussi peut-être pour prendre des douches, tout ça c'est intéressant. Et aussi, alors on va avoir là-dedans le cadenas. Donc le cadenas pour accrocher le casque à votre moto. Parce que voilà, moi j'ai pas assez de place pour mettre mon casque dans le caisse vu qu'il est déjà chargé. Donc je l'accroche là, je peux accrocher ma veste avec. C'est plutôt pratique, c'est un petit cadenas de vélo, c'est pas un gros cadenas. Donc ça je vous conseille d'acheter ça, c'est pratique. Il y en a aussi à Decathlon. On va faire sponsoriser par Decathlon, non pas du tout mais. Et bon, ça, alors ça c'est un mini barbecue les gars. Je l'ai mis dans ce sac parce qu'il faut les tomber sur la route. Donc suite à une vidéo que je vous ai mis dans ma chaîne YouTube. Donc ça c'est la grille pour faire truc. Bon, je vais pas vous faire une vidéo détaillée dessus, ça va prendre trop longtemps. Mais en fait, ce petit barbecue, il se mange. Je vous montrerai une photo une fois monté. C'est un petit barbecue comme ça. Bon, vous voyez qu'il a déjà pris cher, hein. Il a déjà eu la viande, tout ça. Donc, chez Marseille, c'est bien. Faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenance. Donc, pour faire la braise, il faut mettre pas mal de bois au début. Et voilà. Donc, ça, c'est un mini barbecue portable. Et ça prend pas de place. Ça, c'est l'avantage. C'est pour ça, bon, après là, avec cette chaleur-là, je vous conseille pas de faire des feux, hein. Je vous conseille plutôt d'utiliser le réchaud. Donc ça, pareil pour la viande, pour faire des petites brochettes et tout. Ça, je l'ai pas mis dans mon sac pour dormir, mais ça je devrais. C'est un petit coussin gonflable.
Donc voilà, c'est pratique. Ça aussi à Decathlon. Donc pour dormir, voilà, c'est mieux de prendre ça que de prendre ses habits pour dormir, pour mettre derrière sa tête. Donc ça, je vais le ranger tout de suite dans mon sac. Ces petites lampes torches qu'on met sur la tête et que ça permet de monter la tente et tout le soir, c'est plus pratique. Ça c'est un truc de ma GoPro pour mettre sur la tête aussi. Ça je m'en suis pas trop servi, c'est bien pour les urbex. C'est un microfibre pour nettoyer son casque, c'est pratique. Voilà les amis ce que ça donne avec le support, enfin le top case bien rempli. Donc avec toutes les choses que je mets dedans, moi personnellement. Donc ce que je vous conseille, petit conseil, c'est de mettre toutes les choses que vous allez vous servir le plus souvent en évidence, comme ça. Ça, ben, si vous voulez filmer ou faire des photos, ou charger votre téléphone, ou utiliser une lampe torche. De quoi mettons se laver les dents, tout ça. Donc ça, tous les trucs en évidence, vous les mettez au-dessus. Après les choses que vous allez servir le soir, ben, ça vous pouvez les mettre au fond, ou les endroits où vous galérez. Hop là. Et là, il me reste même de la place dedans. Parce que celui-là, c'est un 39 litres. Un chat. Donc les accessoires. Ah, il y en a toi. Hop là. Un chat. Non, celui-là, on va pas se le prendre. On va pas le mettre dans le doctor case. On va le mettre dans les valises. Il va plus nous emmerder qu'autre chose. Un bébé. Allez, dégage. Hop. Donc maintenant, il va falloir les sacoches latérales. Donc ça va servir surtout pour mettre l'eau, la nourriture, des choses qui ne craignent pas, des habits, et vous avez pas mal de contenance, surtout que celui-là il s'élargit pour avoir plus de contenance. Mais bon, je vais pas les élargir parce que c'est pas très pratique, après ça dépasse. Avertissement, quand vous mettez ça, moi avant je les mettais, mais j'avais pas de trucs comme ça. Pas de support de pièce, rien. Et du coup, ben, sur la MT en fait, vous êtes un peu bloqué parce que si vous n'avez pas de support de pièce ou quoi, et ben vos sacoches, ils vont bouger et ça risque de toucher la roue. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais pas mon support de pièce. Donc ça se met comme ça. Et vous pouvez mettre vos affaires dedans. Donc voilà, donc ça sera un surplus de rangement pour être à l'aise dans ce road trip, de pas se limiter, dire ah punaise je peux pas acheter ça, j'ai pas assez de place. Mais là vous pouvez les mettre. Le seul défaut c'est qu'il n'y a pas de cadenas, c'est pas protégé. Donc là vous voyez que c'est. Vous voyez quand c'est mis trop gros, vous pouvez l'élargir comme ça. C'est pas de cadenas, c'est pas protégé. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. J'espère que ça vous aura aidé quand vous allez partir en road trip en roadster. Voilà, donc voilà, si vous prenez pas l'hôtel, tout ça, malheureusement, comme moi, vous n'avez pas besoin juste d'un petit sac à dos et tout. Mais là, vous avez besoin d'être assez équipé. Et voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas très beau comme pour la moto. Moi, je préfère ma moto sans bagage, clairement. Mais voilà, c'est très utile et vous êtes obligé que vous partez en road trip. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, bon, il y aura la partie 2 de Marseille. Et il y aura une autre vidéo surprise. Où là, on ne sera pas à Marseille, on ne sera pas en France. On ne sera pas non plus en Espagne. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Enfin, dans les autres vidéos. Donc c'est pour ça que je profite de faire cette petite vidéo. Parce que je commence à équiper ma moto pour partir. Et voilà, en même temps, j'ai fait le tri avec vous. Et je vous ai partagé quelques astuces. Donc je vais vous faire peut-être une petite liste dans la description. Ou alors un petit résumé avec toutes les choses à prendre. Donc ça, voilà, comme ça, c'est là. Alors peut-être que j'oublie des choses, hein. Vous pouvez me dire dans les commentaires, ça fait plaisir. Bon, c'est pour critiquer, me dire ah ben non, ça c'est pas bien, mais bon, voilà. Si il y a un avis qui peut me servir, ben allez-y, lâchez-vous. Et franchement, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, et ciao pour les nouvelles vidéos.